Record, j'avais oublié l'enregistrement. C'est cool parce que tous ceux qui s'y viennent juste de se connecter, vous allez revoir le début. Donc, en route pour réussir ensemble du 3 août. Donc, ce que je disais, écrivez-moi dans le chat comment s'est passée votre semaine. J'espère que vous allez bien. Écrivez-moi, est-ce que vous avez atteint des objectifs la semaine passée? Puis comment se passe votre été de votre côté? Comme je disais, Lucien, encore une super belle semaine sur les Pips Party la semaine dernière, qui était la dernière semaine des Pips Party avec Lucien. Parce que dans le mois d'août, on va s'en faire, mais peut-être sans Lucien. On va s'en faire entre nous des Pips Party. Donc, puis on va peut-être aussi en faire le soir, comme il y en a qui tradent plus le soir. Donc, dites-nous-le, ceux-là qui tradent le soir, dites-nous-le dans le Telegram. Je sais que je le répète souvent, mais qu'il n'y a jamais personne qui le fait. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'il n'y a personne qui trade le soir, en fait, finalement. Tout le monde trade le matin. Donc, donc on n'organise rien le soir pour l'instant. Si vous tradez le soir et que vous aimeriez ça avoir aussi des Pips Party ou des choses comme ça, ben dites-le. C'est à vous de le dire pour qu'on puisse organiser les trucs. Même Lucien, tu dis que lui, il est partant pour le trade un soir semaine. Donc, nice. Puis comme il disait, pour lui, avec sa stratégie à lui, c'est Trap Day au mois d'août, tous les jours. Donc, dans sa stratégie à lui, ben, il préfère rester en dehors. Ben, en fait, je pense qu'il va continuer à trader. C'est ça que tu disais, Lucien, si j'ai bien compris. Mais tu ne veux pas engager les fonds de personnes. Puis tu sais qu'il y en a qui tradent sur le compte live dès que tu dis quelque chose. Donc, tu préfères ne pas faire de Pips Party pendant le mois d'août. On a bien compris ça. Donc, bravo à tout le monde qui sont là pour le camp. Il y en a plein qui m'avaient dit qu'elle allait être en retard. Franchement, vous n'avez pas été en retard ben gros. Hein, finalement, finalement, vous êtes là pas mal à l'heure, je trouve. Donc, c'est cool. Patrice, je ne sais pas si tu as vu donc, la nouvelle. Comme je te disais dans le Telegram, en fait, j'avais annoncé que Mourad, maintenant, est un fan de DeLorean. Donc, il fait les cours en français sur Go Live, sur le Netflix du trading. Il fait les cours en français et il utilise DeLorean sur des trucs en français. Donc, excellent pour toi, Patrice. Je suis super content. Et pour l'équipe, en fait, tous ceux qui veulent apprendre DeLorean aussi en français, bon, maintenant, on va pouvoir avoir, nous, dans les Pips Party, avec Lucien, moi, puis l'équipe. Il y a Mathieu Soulière qui vient de, en tout cas, qui a dit qu'elle allait commencer cette semaine pour apprendre la stratégie. Il y a Vince qui a fini tout l'apprentissage, que là, il est en train de rôder, en fait, de pratiquer énormément le truc. Fait qu'on va se faire un call aussi pour tout le monde. Et puis maintenant, ben, il y a Mourad en français sur Go Live. Donc, vous avez vraiment là, en français, beaucoup de possibilités pour apprendre en français. Patrick, tu as changé toi aussi ton bureau de place parce qu'on ne voit plus ta cuisine en arrière. Donc, tu as changé l'orientation. Donc, c'est cool. Moi aussi, changement de décor derrière. Déménagement ce week-end. Donc, nouvel appart. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories. Je vous ai fait visiter un peu dans mes stories. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. J'ai des grandes fenêtres là, ici, de grandes fenêtres là, puis j'en ai une grande fenêtre ici. Donc, je suis vraiment là, puis en face de moi, là, ici, les portes sont toujours ouvertes. Fait que la porte est ouverte. Fait que je suis vraiment bien entouré de lumière. Donc, ça, c'est génial pour l'énergie, pour l'ambiance quand on travaille, pour avoir une bonne énergie. Donc, retour de PA avec nous autres cette semaine. Cool. Bravo à toi. Yes. Excellent. Nelson aussi qui a commencé cette semaine. Nelson et Kevin qui ont commencé à parler, à partager autour d'eux aussi ce qu'on fait. Ils ont comme objectif aussi d'aider d'autres personnes à vouloir commencer avec IAM, à connaître en fait le trading. C'est normal, vous êtes en mode apprentissage pour l'instant. C'est en mode, je veux dire, vous commencez à partager, donc vous allez vous allez faire face à toutes ces nouvelles choses-là, comme quand on commence le trading, comme quand on commence tout. Moi, c'était mon anniversaire, comme vous savez, ce week-end.
un gros merci. Je veux vous dire un gros, gros merci. J'ai reçu vos messages, que ce soit en privé, que ce soit dans le Telegram, que ce soit en post sur mon mur. J'ai reçu plus de 200 messages samedi et dimanche. J'ai été énormément touché. Je vais sûrement faire un petit live sur Facebook pour remercier les gens, même si j'ai pris le temps là, hier de répondre à tout le monde, parce qu'on a enchaîné avec le déménagement. Donc, le week-end, là, samedi, on a fait notre livraison de nourriture aux personnes dans le besoin le jour de mon anniversaire. On a enchaîné par la fête. Lendemain matin, déjeuner et tout de suite directement déménagement. Et puis, même non, on a fait le déménagement avant le déjeuner. On est allé déjeuner après. Puis donc, j'ai décompressé un peu sur la fin de l'après-midi pour relaxer. Avant de recommencer, j'avais des calls le soir. Donc vraiment super cool. Week-end pour moi, de mon côté, ça a fait du bien. Justement, j'ai raté en fait, mais je vais sûrement regarder le replay. Je vais essayer de le trouver, je vais essayer de vous le partager. Il y avait le call samedi soir, en fait, il y avait le call du Mill Chairman 1000. Donc, en fait, IAM veut et manifeste, en fait, le fait d'avoir, avant la fin de l'année, cette année, 1000 Chairman 10 et plus à l'intérieur de IAM Mastery Academy. 1000 Chairman. On sait qu'ils ont annoncé qu'il y avait 300 Chairman il y a quelques semaines. Peut-être un mois ou deux. Donc, l'objectif, c'est de se rendre à 1000 chairmen. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes à l'intérieur de IAM qui, grâce au plan de rémunération et à l'aide qu'ils font, en fait, pour faire grandir l'école, le boulot qu'ils font de ce côté-là, vont gagner 10 000 US par mois. Et ça, donc, c'est un objectif de IAM Mastery Academy, donc de toute l'école au complet. Ça veut dire qu'ils vont mettre en place plein de choses pour justement faire progresser tout le monde et aider tout le monde à pouvoir justement partager et grandir le truc. Yes, on va contribuer à ça, nous autres aussi, effectivement. Et comme je disais, si moi je suis Chairman 10, il y en a qui vont être Chairman 10 après. C'est sûr. OK? Puis même, vous pouvez l'être avant moi. OK? Si vous travaillez plus que moi, vous pouvez l'être avant moi. Puis comme j'ai dit, utilisez-moi. Utilisez-moi. Je disais ça à Kevin hier, entre autres, à Nelson. Utilisez-moi, utilisez mon temps. Demandez-moi des calls. Clark Kent, on a un call normalement après ce rendez-vous-là avec quelqu'un, toi aussi. Donc, c'est vraiment, j'ai du temps pour vous. Vous êtes ma priorité parce que moi, j'ai un objectif. On s'en va, on grossit l'équipe à 75 personnes et vous allez en profiter. Vous allez en profiter aussi. Ceux qui veulent partager, ceux qui veulent bâtir, vous allez automatiquement en profiter de ce côté-là. Sans oublier, bien sûr, l'éducation en trading. On a lancé aussi les journées thématiques. Je ne sais pas si vous avez vu sur le post sur Novimatrix, en fait, sur le groupe Facebook. Donc, on a en fait, maintenant, je vais faire à chaque jour de la semaine, je vais faire un post pour, ça va être la journée thématique. Donc, ça va être chaque jour, on va avoir un thème différent et je vais vous inviter à commenter, en fait, sous cette photo-là. On s'entend que le succès de ces journées thématiques-là repose pas sur moi, mais sur vous. Parce que s'il n'y a personne qui commente, ben, ça va faire un flop. OK? Donc, c'est clair que c'est pour aider encore plus de monde, pour donner encore plus d'engouement, donner plus d'énergie positive, améliorer l'esprit d'équipe, parce qu'on le sait, on le voit avec le Telegram, on voit l'effet que ça a. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir dans le Telegram, l'esprit d'équipe. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ne lâchent pas, tous ceux qui continuent, c'est ceux-là qui sont actifs dans le Telegram. C'est comme ça depuis 2 ans et demi. Ça n'a pas changé. Puis, il y en a encore qui regardent puis qui font rien. Puis, il y en a qui regardent, qui lisent puis qui parlent pas, mais qui sont là, en fait, dans le Telegram. Ils sont présents dans le Telegram sans nécessairement parler, mais ils profitent justement de cette énergie-là. Ça, c'est bien correct. C'est comme si tu étais dans une chambre de hockey puis tu étais assis, ben, tu profites de l'énergie de l'équipe. Ça, c'est clair.
Si tu es à l'extérieur de la chambre, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous invite vraiment à être dans le Telegram, à participer dans le Telegram. Puis, de toute façon, vous savez que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Et je voulais vous dire ça parce que moi, au début, genre, à chaque fois que je faisais quelque chose, à chaque fois que je passais une étape où j'avais un succès, j'avais envie de le prouver, en fait. J'avais envie de prouver au monde que je réussissais. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que la seule personne à qui je voulais prouver que je réussissais, c'était moi, en fait. Puis plus je réussissais, plus je me le prouvais, plus j'y croyais, puis plus je réussissais. Vous comprenez le système de la mentalité? Parce que plus on y croit, plus on réussit. Puis c'est vrai que d'accumuler des petits succès fait en sorte que on y croit de plus en plus. Fait que quand je vous demandais au début du call, écrivez-moi dans le chat vos réussites de la semaine, vos petits succès de la semaine, essayez de trouver quelque chose. Parce que c'est pas possible qu'il n'y ait personne qui a réussi quoi que ce soit la semaine dernière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, essayez toujours de trouver un petit succès. Des fois, là, c'est genre, hey, une journée, j'ai eu le choix entre passer 15 minutes sur Facebook, j'ai préféré regarder une vidéo sur la IM Academy, où j'ai regardé 15 minutes d'un Go Live, à la place de faire 15 minutes sur Facebook ou regarder une série à la télé pendant une demi-heure. J'ai regardé plutôt un Go Live. Ça c'est une réussite parce que vous avez signalé à votre subconscient ce qui était important pour vous. Vous avez signalé que, oh, attention, si j'ai le choix entre les deux, je préfère travailler sur mes objectifs. Je préfère avancer pour mes objectifs. Et ça, c'est vraiment une grosse étape. C'est juste ce petit signal-là que vous envoyez à votre subconscient. À force, à un moment donné, vous allez avoir de plus en plus de résultats à ça. Hello, Seb. Yes. J'écoutais un audio hier, puis ça m'a frappé. Il y a quelque chose qui m'a frappé incroyablement. L'audio que j'écoutais, déjà, mon micro, déjà. Attends. Ouais, t'es long aujourd'hui, mon micro. Donc, comme je disais, Nelson dit, j'avoue que j'avais envie de gamer, mais j'ai écouté 2-3 heures de Go Live. Boum! Voilà, ça, c'est un bon succès. Bon, très bon succès. Puis tu as été là dans le call de En route pour être chairman. Tu as été là, on a cédulé, on a fait un premier call pour toi. Donc, vraiment, c'est en progrès. Ça, c'est toutes des réussites. C'est pas grave si Steven n'a pas commencé pour l'instant. On va voir plus tard s'il commence. C'est pas grave. L'important, c'est que ça, on apprend. On a un apprentissage là-dessus à faire. On va en reparler En route pour être chairman de cette semaine. Pour ceux qui bâtissent. Okay? Pour ceux qui bâtissent en ce moment, on amène l'équipe à 75 personnes. Donc, on fait des calls spéciales dans la semaine, en fait, on fait un autre call spécial avec ceux qui bâtissent pour vraiment là, mettre le paquet pour le momentum qu'on va faire de ce côté-là. Donc, je reviens sur l'audio que j'écoutais hier. Yes, Seb, il dit choisir un Go Live au lieu d'un épisode de ta série préférée sur Netflix. Et ça, je le sais que c'est dur. Parce que quand tu as ta série préférée, puis quand tu commences une série sur Netflix, tu as envie de regarder Ils sont-tu forts, les scripteurs, ceux-là qui écrivent les scripts des séries? Parce que quand ça finit, tu as tout de suite envie de continuer, tu as tout de suite envie de regarder l'épisode suivant. C'est carrément incroyable. Ben, quand tu réussis à reporter cette envie-là sur le prochain épisode de Go Live, c'est là que tu commences à gagner. C'est là que tu commences à progresser davantage. C'est de reporter cette envie-là, en fait, de regarder le prochain. Donc, je reviens à l'audio. L'audio disait, c'était un gars qui racontait que lui avait un objectif. Quand il a commencé, en fait, il se donnait des objectifs, que ce soit en trading ou au niveau de bâtir, en fait. Mettons, je veux être P1000 ou je veux faire 100 pips cette semaine, par exemple. Puis là,
à un moment donné, son fils lui a demandé d'acheter quelque chose, un cadeau, quelque chose comme ça. Okay? Il a demandé d'acheter, il voulait absolument une petite maison, je pense, pour jouer avec. Okay? C'est ça qu'il disait dans l'audio, il voulait une maison. Une petite maison en jouet là, pour s'amuser avec. Il dit, sincèrement, mon fils, il s'en fout carrément de mon objectif, à moi. Et moi, je m'en fous de sa maison. Je veux dire, c'est pas moi qui va s'amuser dedans. OK? Par contre, je lui ai dit, OK, papa, il y a un objectif. Quand papa va atteindre son objectif, je vais t'acheter ta maison. Puis il dit, ça n'a pas changé le fait que mon fils voulait atteindre le même objectif que moi. Son objectif à lui est rester la maison. En revanche, il avait intérêt à ce que j'atteigne mon objectif. Donc, tous les jours, il disait, puis papa, t'as-tu atteint ton objectif? Puis papa, t'as-tu atteint ton objectif? Puis papa, t'as-tu... Puis, il dit juste ça, ça me remettait sur le droit chemin tout le temps parce que j'avais cette motivation-là de mon fils qui voulait absolument que je travaille sur mon objectif. Puis quand je faisais quelque chose qui n'allait pas dans le sens de mon objectif, j'avais mon fils qui me le rappelait, puis il dit, c'était toujours un rappel, en fait, positif de mon fils, parce que lui, son idée, c'est qu'il voulait sa maison. Fait qu'il voulait absolument que je travaille pour mon objectif. J'ai trouvé ça super fort, en fait, parce qu'il dit, moi, ça n'a pas changé que je me fous de sa maison, puis lui, il s'en fout de mon objectif, mais tous les deux, on veut que ça avance, puis tous les deux, on a notre propre objectif, mais tous les deux, on a un but commun. Puis il sait que si moi, j'atteins le mien, lui, il va atteindre le sien. Donc, il veut absolument que je réussisse. Donc, ça met en fait un but commun. Il a trouvé le moyen, en fait, de faire ça. Puis il dit, je l'ai fait sans m'en apercevoir. J'y ai dit ça. Puis après ça, j'ai réalisé l'impact que ça avait parce que j'avais mon fils tous les jours qui me poussait, en fait, à atteindre mon objectif. Fait que lui, en plus, il avait l'impression que quand il travaillait, il n'était pas en train de sacrifier son fils parce qu'il travaillait aussi pour son fils. Donc, puis son fils était à côté de lui, puis le motivait, tu sais, puis tout ça. En tout cas, c'était un bel audio que j'ai, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Wow, il faut que je partage ça avec l'équipe. » Parce que « Wow, ça peut... c'est vraiment quelque chose, en fait, qui est génial, en fait, qui est beau et qui est génial parce que ça fait un but commun. Puis moi, je l'avais déjà entendu quand tu as un conjoint, une conjointe, de faire, en fait, but commun. Ça veut dire que de se donner des objectifs de réussite puis de mettre le travail qu'on fait avec des objectifs communs, en fait. Ça veut dire que quand on va atteindre ça, bien, ça veut dire que ça va nous permettre de faire ça au couple, en fait. Puis d'avoir ce but-là commun. Je l'avais déjà entendu, mais avec le fils, avec ses enfants, je trouve que c'est encore mieux, en fait. Je trouve que la puissance, en fait, de ça, autre que le couple, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus... tu sais, nos enfants, c'est encore plus... Il y a quelque chose de plus, OK? Vous comprenez, ceux-là qui ont des enfants, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, OK? Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool, puis je voulais vraiment... Moi, ça n'a jamais marché avec moi, les séries. Bon, c'est pas grave, tu n'as pas besoin des séries, Lucien. Nous, c'est pareil dans l'équipe. Si j'aide 2-3 personnes dans mon équipe à atteindre P600, j'arrive au mien de P1000. Oui, ça aussi. En effet, si tu aides du monde à avoir P600, automatiquement, toi, tu vas être P1000. Si tu as 2 personnes P600 dans l'équipe, normalement, tu es P1000. Donc, tu vois, c'est vraiment des objectifs aussi communs qu'on peut se faire entre nous, en fait. C'est pour ça que je disais, si moi, j'arrive à chairman, puis je vais y arriver, quand je vais être chairman, il va y avoir du monde dans l'équipe qui vont être P5000. Il y a du monde qui vont être P5000, ça veut dire 5000 US par mois, ça veut dire à peu près 8000 piastres, 7000 piastres par mois. Il va y avoir du monde qui vont être P2000, il va y avoir du monde qui vont être P1000, il va y avoir du monde qui vont être P600. C'est clair, c'est évident, c'est juste logique qu'il va y avoir du monde dans l'équipe. Il va y avoir beaucoup de monde dans l'équipe qui vont gagner de l'argent. Puis ça, c'est quelque chose que j'écoutais aussi à un coaching, comment répondre aux objections. Puis il y a une personne qui posait la question, est-ce que tu vas faire de l'argent sur mon dos? Tu vois, la personne posait la question de ça, est-ce que tu vas faire de l'argent sur mon dos? Donc,
Et la réponse, en fait, du coaching, c'était, écoute, si moi, j'arrive à te faire gagner 20 000 $ par mois, puis que moi, ça me permet d'en gagner 30 000, es-tu d'accord avec ça? On est-tu OK? On travaille-tu ensemble? Si moi, je t'amène à 20 000 puis que ça me permet de moi être à 30 000, y a-tu un problème? Y a-tu, la personne, non, ben non, en effet. Ben non, là, OK, je suis d'accord. Ouais, bon, ben c'est comme ça que les plans de rémunération en marketing de réseau fonctionnent. Si moi, je t'amène au succès, je suis payé pour. Il faut que je t'amène au succès. Donc, on est gagnant-gagnant. Parce que tu ne peux pas réussir tout seul. Pas de la façon dont le plan de rémunération d'AM est fait. Tu ne peux pas réussir tout seul. Il faut que tu fasses réussir du monde dans l'équipe. Tu n'as pas le choix. Puis en plus, nous autres, on n'est pas payé à la personne, hein, vous le savez. S'il y a une personne qui commence puis qui arrête un mois après, on ne gagne rien. Bon, 25 $. C'est rien, OK? Mais on ne gagne rien. Parce qu'on est payé sur un groupe de personnes. Le plan de rémunération, il monte pas par personne, il monte par groupe. Donc, il faut que l'équipe agrandisse. Ça veut dire qu'il faut créer des succès. Ça veut dire que ça assure, en fait, à toute personne qui rentre dans notre équipe qu'on va être dédié à son succès. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette personne-là reste, parce qu'on veut que cette personne-là atteigne des succès. Et pourquoi je répète et je répète et je répète souvent les mêmes choses? C'est parce que je le sais, la méthode du succès, puis c'est simple, en fait. C'est simple, la méthode du succès. Si les gens sont coachables, ils vont réussir. Puis être dans le Telegram, c'est vraiment être coachable, puis c'est suivre les conseils. Dès que vous rentrez dans Novu Matrix, je parle de Telegram partout. Pourquoi? Parce que je le sais que ça fait 2 ans et demi que tous ceux qui sont dans le Telegram ont des succès. Puis dès que je vois quelqu'un qui s'efface du Telegram, bizarrement, il ne vient plus en route pour réussir ensemble. Il n'est plus dans le Telegram. Puis bizarrement, pas longtemps après, il s'arrête. Ceux-là qui ont arrêté cet été avec Ayane, parce qu'il y en a dans l'équipe qui ont arrêté, c'est ceux-là qui sont pas dans le Telegram. Parce que ceux-là qui sont dans le Telegram, ils ont fonctionné avec les Pips Sportés, ils ont vu tout le monde réussir, ils ont eu l'énergie positive du Telegram, ils ont été motivés par ça, puis automatiquement, ils ont eu de l'entrain puis ils ont avancé, en fait. C'est logique, c'est juste normal, c'est une énergie, c'est clairement juste logique. Fait que si vos objectifs sont assez importants pour vous, voilà, c'est simple. Et je voulais vous raconter une petite histoire. Pardon. C'est un gars, en fait, un jeune qui jouait au hockey dans la rue. OK? Le jeune, OK, on va l'appeler Lucien parce que c'est notre plus sportif. C'est notre plus sportif de la team. Ben, c'est notre sportif dans le jardin, dans le bois, puis tout ça. Il n'est peut-être pas joueur de hockey, là, mais on va l'appeler Lucien, pareil, ça va mettre du fun. Parce que là, je l'entends déjà dire « Yeah! » C'est sûrement ça qu'il s'est dit. On va l'appeler Lucien. OK, c'est un jeune qui s'appelait Lucien puis qui jouait au hockey dans la rue avec ses amis. Puis lui, il aimait vraiment ça, jouer au hockey dans la rue. Puis son rêve, c'était d'aller gagner la Coupe Stanley. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on se disait, Lucien. Venez me bûcher, qui dit. C'est ton sport. Donc, tu as ta salle de sport naturelle chez vous, toi, dans ta cour. Donc, c'est parfait comme ça. Moi, ici, maintenant, avec la piscine puis la course, je fais ça aussi chez nous. Donc, le jeune Lucien jouait au hockey exactement comme Rocky. Comme Rocky Balboa. Il jouait au hockey dans la rue, puis il s'entraînait dans sa cave, en fait, entre les games, en fait, pour être le meilleur. Il voulait être le meilleur de son quartier. Tu sais? Puis souvent, ben, il l'était. À chaque fois qu'il allait jouer dans la rue avec ses chums, c'était lui souvent le capitaine de l'équipe, puis il gagnait des matchs. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau voisin qui est arrivé. Une nouvelle famille qui déménage. Un nouveau voisin qui arrive, en fait, dans le quartier. Puis tout le monde a appris très, très vite que ce nouveau voisin-là, qui était à peu près de la même âge qu'eux autres, OK, lui, il jouait au hockey sur glace. Il était dans une équipe, en fait, puis il jouait au hockey sur glace. Fait qu'automatiquement, tout le monde lui a dit « Hey, viens jouer avec nous autres. Viens jouer avec nous autres dans la rue. Tu joues au hockey, tu dois aimer ça. » Puis tout ça, fait qu'ils l'ont invité.
qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde a été surpris de voir comment ce petit jeune-là, qui était nouveau dans le quartier, était bon. En fait, il est rapidement devenu le meilleur. Ben, ils se sont vite rendus compte qu'il était le meilleur, en fait. Fait que notre Lucien était super déçu. Pourquoi? Parce que notre Lucien s'entraînait fort depuis plusieurs temps. Puis là, il avait l'impression que tous les efforts qu'il avait mis, ça ne servait à rien, il n'était plus le meilleur. Puis lui, ce qu'il voulait, ça a toujours été d'être le meilleur. Puis là, ça ne marchait plus. Ah, c'est pas mon micro, c'est ma voix qui est rauque. Est-ce que c'est le matin? Donc, lui, ça ne marchait plus parce qu'il n'était plus le meilleur. Fait que ce qu'il a fait au début, c'est par sa déception, il a eu envie de tout laisser tomber. Il a arrêté d'aller jouer au hockey avec ses amis parce qu'il se disait, ça ne sert à rien, je ne suis plus le meilleur, j'y arriverai pas de toute façon, lui est meilleur que moi, puis tout le monde maintenant l'aime lui, puis tout ça. Fait qu'il avait décidé d'arrêter de jouer. Puis à un moment donné, il regardait un match du Canadien, comme il y en a un en ce moment, c'est pour ça que Mathieu Soulière n'est pas avec nous, hein? Il me l'a dit. Puis moi, je suis un grand fan de hockey. Là. Okay? Si vous voyez mon deuxième écran qui est là, j'ai le hockey, mais il est sur pause pour être focus avec vous autres. Mais dès que les calls finissent, je fais play pour reprendre là où j'étais. Okay? Moi, je suis un grand fan de hockey. Mais ma priorité, c'est l'équipe. Fait que, voilà, j'ai déterminé ma priorité de ce sens-là. Puis, comme je disais, donc, Lucien, le petit jeune, regardait la télé, en fait. Il regardait un match du Canadien, puis après le match, il écoutait les entrevues. Tu sais, les entrevues d'après-match, il y a toujours ça, là, les entrevues, je suis là qui regardent le hockey, ils le savent, là, mais on entend toujours les sportifs, en fait, raconter. Et là, le Canadien venait de gagner un gros match que personne ne s'attendait. Et les sportifs, les membres de l'équipe, en fait, les joueurs de l'équipe, disaient un par un la même chose. Il a remarqué que tout le monde disait que, c'était génial parce que leur succès était lié, en fait, à la stratégie qui avait été mise en place par le coach et à l'acceptation de l'équipe, que tout le monde, en fait, avait accepté le plan de match et faisait le plan de match, en fait, et exécutait de la bonne façon. Fait que tout le monde disait ça. Tout le monde parlait de la stratégie du coach, les entraînements qu'il y avait eu sur cette stratégie-là, puis que tout le monde avait accepté le plan de match, puis que tout en équipe, en fait, ils avaient gagné en équipe. Fait que là, il s'est dit, OK, mais moi, mon but, c'est de gagner la Coupe Stanley. Moi, j'aimerais vraiment ça, un jour, gagner la Coupe Stanley. Fait que là, il dit, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir sur mon ego. Il ne s'est pas dit ça comme ça parce qu'il était jeune, mais en gros, il s'est assis sur son ego, puis il est allé voir le nouveau voisin. Il est allé voir le nouveau voisin, puis il a demandé, tu penses-tu que je pourrais intégrer moi aussi ton équipe de hockey sur glace? Parce que moi, mon but, c'est de gagner la Coupe Stanley un jour, puis je veux vraiment apprendre à mieux jouer. Puis je vois comment tu es bon, puis j'ai envie d'être bon comme toi. Puis ça a été une grosse étape, parce qu'il avait toujours eu l'impression qu'il était le meilleur. Fait que ça a été une grosse étape pour lui de faire ça. Puis là, il a intégré l'équipe. À sa grande surprise, l'esprit d'équipe qu'il y avait avec la chambre de hockey, puis sa glace, puis tout ça, ça l'a vraiment motivé, puis ça l'a poussé encore plus à performer tous les jours. Fait que là, il écoutait les conseils des coachs. Les conseils des coachs lui donnaient des trucs, comment améliorer ci, comment améliorer sa technique, puis tout, puis tatata, puis travaillait aussi sur, justement, la vision à avoir avant un match, la préparation mentale à avoir avant un match quand tu es tout seul avec toi-même, puis avec l'équipe et tout ça. Puis il y a vraiment des conseils qui l'ont fait progresser, mais vraiment fulgurant. Ça veut dire qu'il a vraiment progressé beaucoup plus vite. Puis à force de s'entraîner, puis là, il a commencé à s'entraîner en plus pendant les étés. Il a commencé à s'entraîner. Lucien est déjà parti. Donc, il a commencé à s'entraîner en plus pendant les étés parce qu'il aimait vraiment ça. Puis, il n'était pas capable de s'arrêter de jouer. En fait, il avait envie de continuer pendant l'été parce qu'il avait envie de reprendre là où il était quand la prochaine saison allait commencer, puis de toujours être le meilleur.
un peu comme Sidney Crosby fait, en fait. Fait qu'il a vraiment, puis il a fini par redevenir le meilleur du quartier parce qu'il a vraiment suivi les conseils et tout ça. Puis, il a fini par re-aimer le hockey et atteindre ses objectifs. Ce que j'ai trouvé de cette histoire-là, en fait, c'est vraiment que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Ça ressemble énormément à ce qu'on fait. Puis ça ressemble vraiment à ce qu'on ressent. C'est-à-dire que des fois, on travaille sur le trading ou sur le développement d'équipe, tout ça. Puis là, on arrive à des difficultés, on arrive à des murs qui nous donnent l'impression que tous nos efforts, en fait, n'ont pas servi. On arrive à l'impression que c'est plus dur, il y a des moments qui sont beaucoup plus compliqués. On a envie, dans ce temps-là, de s'isoler. On a envie de laisser tomber. On a envie de... Tu vois, comme le jeune, il a arrêté d'aller voir ses amis, il a arrêté de jouer au hockey. Puis, s'il n'y avait pas eu le petit déclic, qu'il y a eu en regardant la fin, les entrevues, en fait, à la fin du match, bien, il aurait probablement peut-être plus jamais joué au hockey, malheureusement. Puis son objectif à lui, c'était vraiment d'atteindre la coupe, de gagner la Coupe Stanley. Puis, parce qu'il avait fait des choix de s'isoler, puis tout ça, puis il aurait peut-être passé à côté. Fait que le petit déclic des entrevues, puis de voir, en fait, dans les entrevues d'après-match, que tout le monde parlait du coaching, que tout le monde parlait de l'esprit d'équipe, de l'acceptation de l'équipe, puis tout ça, lui a fait dire « Hey, moi aussi, j'ai envie d'apprendre. Moi aussi, j'ai envie de faire partie d'une équipe. Moi aussi, je veux un coach. » Puis, comment je peux faire? Il est allé voir, en fait, son chum, puis il a dit « Hey, moi, je veux faire partie d'une équipe. On peut-tu? » Puis c'est comme ça qu'il a progressé énormément en étant dans une équipe, en suivant les conseils des coachs, en étant coachable. On dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Quand il était dans l'équipe avec ses amis, il était le meilleur de ses amis. Fait que les personnes qu'il côtoyait ne le faisaient plus progresser, en fait. Parce qu'il était le meilleur de tout le monde. Quand il s'est retrouvé dans l'équipe de hockey puis qu'il y a eu des coachs pour l'aider, en fait, à progresser, il a pu progresser. Il a pu passer à l'étape suivante grâce à ça, en s'entourant de joueurs qui étaient meilleurs que lui et donc pouvoir, en fait, profiter de ça. C'est ça que je trouve avec l'équipe qu'on a ici, c'est la possibilité de justement avoir des gens qui performent mieux dans un domaine, mieux dans un autre, puis qui permettent à tout le monde, en fait, de progresser puis d'avancer, en fait, un petit peu. Puis c'est pour ça que je dis souvent, tout le monde ici, dans l'équipe, a un petit quelque chose qui peut inspirer d'autres mondes. Fait que, oser des fois, Mathieu, dans les dernières semaines, justement, faisait des interventions. Puis je voulais le féliciter. Il va sûrement regarder la rediffusion. Parce qu'il faisait des interventions aussi. Patrick fait souvent des interventions dans ces calls-là aussi. Dernièrement, faites-en. Parce que vous êtes inspirant, chacun de vous, en fait. Vous êtes inspirant pour d'autres dans l'équipe, dans votre domaine. Puis tout le monde fait face à des difficultés qui sont différentes, mais tout le monde peut s'aider justement parce que si vous trouvez une solution, bien, vous pouvez justement en parlant, « Hey, moi j'ai eu telle difficulté, puis j'ai trouvé telle solution, ou j'ai fait tel truc, puis ça m'a aidé. » Boum! Ça peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Fait que partagez, utilisez le Telegram. On a un Telegram en route pour réussir ensemble. Si ce n'est pas à propos du trading, là, on a un Telegram qui est là en route pour réussir ensemble. Je peux écrire dedans, vous allez voir un message qui est le discussion. Ben, tiens, on a eu voici la rediffusion du call dimanche, Chairman Call. Mill Chairman is done. Ben voilà, merci. C'est Clarken, je pense qu'il l'a. Ouais, Clarken qui l'a envoyé. Ben voilà, vous l'avez là. Salut tout le monde. Voilà, je viens de vous écrire ça dans la discussion. Puis ça, ce chat-là qui est moins relié directement au trading peut vous aider aussi pour la motivation et tout ça. Donc, utilisez-le aussi à bon escient. Voilà, la petite histoire. Comme Kevin dit, oui, un peu comme moi, je désespérais à enfin un jour faire partie de l'équipe. Un bon conseil, ne pas écouter les gens négatifs et croire en nous et nos projets. Moi, ça m'a mené à l'équipe.
Bravo, Kevin. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'effectivement, c'est ça. Puis, je veux dire, humainement parlant, là, on est tous formatés à penser négatif en premier. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait le point avec des gens, nous autres, après avoir présenté l'école, on dit qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce que je viens de te présenter? Parce que si tu dis qu'est-ce que tu en as pensé, la personne automatiquement va penser négatif. Tout ce qui est négatif, en fait, c'est humain. OK? Parce qu'on est habitué à ça. On voit tellement de négatif partout qu'on pense négatif en premier. Fait qu'il faut retravailler son cerveau, réhabituer son cerveau à penser positif, en fait. À force de le retravailler, puis à force de se donner des signaux, en fait, de se prendre conscience qu'on est en train de penser négatif, qu'on est en train d'avoir une pensée négative, à chaque fois qu'on a une pensée négative, oh, là, je suis en train de penser négatif. Qu'est-ce que je peux contrebalancer par une pensée positive? Qu'est-ce que je peux utiliser dans ce que je pensais de négatif pour trouver du positif? À quoi ça me sert, cette difficulté-là? Des fois, une difficulté, vous ne l'avez pas l'impression sur le coup, mais c'est une leçon, puis c'est une façon qui vous fait passer à l'étape supérieure. Comme je disais, des fois, on fait face à un mur, puis le mur, en fait, ça vous oblige à passer par-dessus, à trouver une solution pour monter à l'étape supérieure. Parce que quand on fait les marches, quand on est en avant de la prochaine marche, bien là, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut jumper sur la prochaine marche pour avancer. Fait que souvent, c'est ça le bout le plus dur. C'est là que souvent, c'est quand le monde arrive devant des difficultés comme ça, qui ont le plus de misère. Fait que c'est là que l'esprit d'équipe, le coaching, puis comme j'ai eu cette semaine, il y en a qui m'ont demandé des calls personnels. On a jasé ensemble, on a trouvé des solutions. Si vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, faites-le. Utilisez le Telegram, comme je dis tout le temps. Ça va vraiment vous aider. Mais je trouvais en fait que la petite histoire de notre joueur de hockey, comme le hockey vient de recommencer, je me suis dit, je vais parler de l'histoire du joueur de hockey. Je trouvais ça inspirant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez justement des questions, des choses à partager avec l'équipe avant qu'on wrap up le call d'aujourd'hui en route pour réussir ensemble? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que vous avez cette semaine regardé des vidéos sur que vous n'avez pas compris quelque chose puis que vous voulez partager avec l'équipe? Est-ce que vous avez partagé l'équipe puis que vous avez partagé l'école, en fait, puis que vous avez eu une question que vous n'avez pas su répondre ou que vous pensez que vous avez peut-être mal répondu? Ça peut aider aussi d'autres personnes. N'importe quoi. Êtes-vous là? Oui. OK. J'ai écouté la playlist de Justin Owen. C'était bon. Puis c'est là que tu as pris comme les ex, c'était sur sa fille. Là, puis il l'avait dit plusieurs fois aussi. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Oui, exact. Il est très bon. Je le suis pas mal souvent. Il est très bon. Puis yes. Quand j'avais vu à l'événement aussi, là, c'était un des speeches que j'avais beaucoup aimé de lui. Il avait fait un speech du tonnerre, la voiture, puis ça, avec son père. C'était un des speeches qui était vraiment touchant, puis c'était vrai. Ça. Puis c'est ça, comme on avait dit là, avec lui aussi, je pense que je vais faire comme des objectifs aussi. Comme chaque semaine pour si atteindre mon but, ou bien comme chaque jour, bien chaque semaine. Comme si je n'atteins pas, je me donne une petite punition. Je pense que je ne sais pas qui avait posté ça ou bien qui avait lu ça ou quelque part. Puis il a dit comme à chaque fois il fait quelque chose, je ne sais pas de quel call j'avais écouté ça, puis il se faisait de quoi. Puis jusqu'à temps qu'il y a à chaque fois au moins il sait comme OK. Donc si je fais quelque chose que bon, j'ai pas atteint mon objectif, bon, je vais être couché sur le sofa, ou bien il est couché par terre. Et bien, ça, c'est des petites choses comme pour te dire, OK, non, je ne veux pas coucher. C'est bon. Il se donnait il se donnait en fait des cadeaux quand il se récompensait quand il atteignait ses objectifs, puis il se donnait des petites punitions
quand il ne les atteignait pas. Fait que ça le poussait mentalement à toujours, en fait, genre pas vouloir coucher par terre. Un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Pas regarder sa série, pas regarder son épisode de sa série, par exemple, pour d'autres. Avoir des objectifs et des petites punitions. Jessie dit, serais-tu capable, Clark Kent, de le faire, le speech, de nous répéter le speech qu'il avait fait sur le tonnerre et tout ça, comme tu disais? De nous relivrer? Serais-tu capable de nous relivrer l'histoire? Pendant ce temps-là, je lis, Jessie a dit « Merci pour ce partage ce soir. Je suis effectivement entouré de quelques personnes négatives par rapport au trading. Donc ce soir, ça me fait du bien. Je ne doute pas de ma capacité à faire du trading, mais des commentaires négatifs peuvent parfois nous mettre un peu dans le doute et nous déstabiliser. » C'est vrai, Jessie, tu as raison. Jess, tu as tout à fait raison que parce que les gens sont tellement négatifs qu'à un moment donné, quand on fait face à une difficulté, c'est tellement facile de se dire « Ah, ils avaient raison. » Tu sais, c'est tellement facile de se dire « Ils se découragent. » Moi, au début, comme je disais tout à l'heure, j'avais toujours envie de leur montrer, en fait. Donc, ça me servait de motivation parce que je me disais « Ben non, je ne vais pas abandonner parce que je veux leur prouver que il y en a qui réussissent, fait que moi aussi, je suis capable de réussir. » Puis, c'est vrai qu'il y a plein de monde qui sont négatifs puis que ça peut des fois nous déstabiliser puis nous donner une raison, en fait, de se dire, bon, ben, ils avaient raison, finalement, j'abandonne. Boum, c'était un autre échec. Puis là, tu sais, mais quand tu réussis à être avec l'équipe, à être entouré de personnes positives, puis fêter, en fait, célébrer à chaque fois tes petites réussites, puis une réussite peut être regarder une vidéo, parce que des fois, on a un horaire chargé, mais on réussit quand même à se prendre 5 minutes pour regarder une vidéo. Ben, bateau, c'est une réussite. Parce que c'est 5 minutes de plus vers ton objectif. Le temps, c'est quelque chose qui est variable. Fait que des fois, on est pressé et on a envie, en fait, que ça avance plus vite. Mais au final, c'est pas que ça avance plus vite, c'est qu'on arrive à l'objectif. L'histoire du lièvre et de la tortue. C'est pas d'avancer le plus vite le plus important, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Peu importe la vitesse à laquelle on avance, c'est d'avancer constamment, de persister. C'est exactement ça. Kevin dit « Ouais, exactement. Kevin, surtout, ça ne fonctionnera pas, c'est de la merde, tout ça. » Voilà les phrases classiques. On fait partie de le plus gros marché financier au monde, 6,6 trillions de dollars par jour. Il y a 240 000 personnes qui ont choisi notre école, puis on s'en va sur 1 million. Des gens qui payent mensuellement l'éducation qu'ils reçoivent sans engagement. Ça veut dire que si ça ne marchait pas, si l'éducation n'était pas vraie, je pense qu'il y en a une gang qui arrêterait. Il y a 10 % seulement des gens qui font le côté business, le côté marketing de réseau. Le reste, ils sont focus sur l'éducation. Ils profitent de l'éducation. Au Québec, les formations, il y a tellement un haut potentiel au trading, c'est tellement incroyable ce qu'il y a comme potentiel au trading qu'il n'y a pas une formation sérieuse au Québec qui se vend en dessous de 3 000 $ pour 2 semaines de formation. C'est 2 semaines, 3 000 $. On ne devient pas trader en 2 semaines. Et l'école ne fait que de l'éducation. C'est une école. Ils ne sont pas dans le trading parce qu'il y a beaucoup de formations sur Internet qui sont rattachées au broker. Fait qu'ils t'incitent à déposer de la vraie argent, en fait. Puis ils s'en foutent que tu perdes ton argent parce qu'ils vont toujours te pousser à remettre de l'argent parce que c'est relié au broker. Nous autres, c'est que de l'éducation. Ils sont obligés de pousser et de mettre le focus sur l'éducation pour donner quelque chose qui fait gagner les gens, qui donne un succès aux gens. Parce que sinon, les gens arrêteraient. Si quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, on était 40 000 puis qu'aujourd'hui, on est 240 000, c'est qu'à quelque part, l'éducation est bonne. Puis on l'a vu, l'école, on l'a vu s'améliorer. Ceux-là qui étaient là avec moi au début savent comment c'était à IAM au début, puis savent comment c'est aujourd'hui, puis comment ils ont passé à l'étape supérieure, puis comment qu'à chaque fois, ils essayent d'améliorer pour en donner toujours plus à tout le monde. C'est incroyable, cette école-là. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien.
Puis c'est pas comme à l'université où tu payes 4 mois une session, puis si tu arrêtes après 2 mois, tu perds ton argent. C'est mensuel. C'est mensuel. Donc, donc les gens, si ça ne marchait pas, ils arrêteraient. Kevin dit sur. Vas-y, Patrick. D'autres petits wins, puis qui peuvent aussi raccourcir un petit peu la courbe d'apprentissage, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions dans le Telegram. On est là pour ça. Là. Ça peut arriver que je l'ai vu dans une vidéo, mais c'est lequel. Des fois, ça peut être là, repasser toutes les vidéos. Fait que si dans votre cahier de notes, vous n'avez pas pris la note puis ça vous manque, posez-la question. Là, on est des dizaines dans le Telegram à pouvoir répondre. Puis des fois, ça va nous faire repenser à quelque chose. Ah oui, c'était quoi donc? Puis là, nous autres, on sait peut-être où trouver la réponse si on ne la sait pas. Fait qu'à la gang, la force d'équipe, mais ça fait qu'on apprend plus vite puis on continue. Exactement. Puis tout le monde, on a tous commencé à quelque part. Fait qu'il n'y a pas une question qui est conne à poser. Il n'y a pas une question débile. Toutes les questions sont bonnes à poser. On a tous commencé à quelque part. Puis si vous ne posez pas une question parce que vous avez peur de vous faire juger, vous êtes les pires. Vous vous punissez parce que vous restez bloqués. Vous vous punissez face à vos objectifs. Donc, oubliez pas ça. Jess a dit, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, tu vas passer 8-9 heures devant ton ordi pour faire de l'argent. Bravo pour ceux qui sont capables de trader en bourse. Parce que souvent, ceux qui tradent en bourse, c'est ça. Nous autres, on trade le Forex. Complètement différent. Puis tu demanderas à l'équipe, demande à Lucien, des fois, il est 5 heures du matin, puis il dit ma journée est finie. Il a fait son profit de sa journée. Puis il est 5 heures du matin, il se lève à 4 heures. Fait 1 heure, 2 heures par jour, c'est l'objectif. C'est d'être capable de trader en 1 heure, 2 heures par jour. C'est pas 8-9 heures. Parce qu'à la bourse, tu es obligé de suivre les news des compagnies, puis tout ça, puis tu es obligé d'étudier. Puis là, tu as 8 écrans devant toi. Puis ça, c'est le trading à la bourse. On laisse ça pour ceux qui veulent passer 8-9 heures par jour devant leur écran. Nous autres, ceux dans l'équipe qui passent 8-9 heures, c'est parce qu'ils aiment tellement ça qu'ils veulent apprendre. Puis ceux qui passent du temps, c'est parce qu'ils font de l'éducation. ils apprennent. En fait, travailler 40 heures, ouais, c'est ça. Tu vas passer 8-9 heures devant ton ordi pour faire de l'argent. Donc, c'est préférable d'aller passer 8-9 heures pour aller travailler pour un autre dans un boss, puis faire 1 heure de char pour y aller, puis 1 heure de char pour revenir. Puis c'est préférable d'aller faire tes 8-9 heures, mais pour quelqu'un d'autre que de le faire pour toi à la maison avec tes enfants à côté de toi. C'est ça la logique des gens. Tu sais. Et puis même, mettons, les 3 premières années qu'on ferait 40 heures à trader parce qu'on veut se pratiquer, au bout de 2-3 ans, on va pouvoir faire 1 heure par jour, 2 heures par jour, ou bien même 3 jours par semaine parce que lundi puis vendredi, on trade moins. Fait qu'on trade mardi à jeudi, 2 heures le matin, puis c'est fini. Moi, mes meilleures journées, c'est le vendredi souvent. C'est trap day pour Lucien, là, mais moi, avec ma stratégie, c'est. Moi aussi, c'est jeudi, vendredi. Ouais, gars, tu vois, comme quoi. Seb, je t'ai vu, tu voulais dire de quoi? Il dit 95% des gens ne connaissent pas le Forex. Kevin dit oui, j'ai remarqué. L'histoire, là, c'est ça. Ah, vas-y, Clarkens, go. Ouais. C'est un petit peu... je ne connais pas vraiment à 100%, là. Mm-hmm. Mais c'est juste par rapport... ça explique que dans toute situation, comme que ce soit dans la vie ou n'importe quoi, ou dans le trading, ou que ce soit faire le mindset et puis comme grandir la business. Il a pris l'exemple, il a dit, OK, moi, je suis dans ma voiture avec mon père. Mon père voulait me donner comme une leçon comme de vie. Il m'a pris dans sa voiture. Il a pris dans la voiture, il m'a dit, viens, conduis mon fils. On y va quelque part, juste on prend le chemin. Puis, il commençait à pleuvoir, faire une grosse tempête, puis tout ça. Et puis, ça commence à tomber, et puis il dit, est-ce que tu me fais confiance? Et le fils dit, oui. Il dit, OK, tu continues jusqu'à temps que je te dis t'arrêtes. Et puis, il continue, il conduit avec de grosses tonnerres. Et puis, il a vu comme quelqu'un, ça va de fort, quelqu'un sur le bord du chemin qui avait besoin de l'aide. Puis, il a dit, OK, papa, comme on pourrait s'arrêter parce qu'il me donnait un fort. Là. Il dit, non,
tu continues. Il a dit, ben non, papa, quand ils ont prêt à aider la personne, on ne sait pas. Il dit, tu me fais confiance? Il dit, oui, oui, mais il dit, ben continue. Et puis, il continue à rouler, rouler, rouler. Et puis, à un moment donné, OK, comme son windshield, là, comme son essuie-glace est brisé. Il a dit, ah, OK, il faut qu'on le répare, ça. Là. Comme, il dit, non. Quand on continue, il m'a dit, je ne peux pas voir. Comme, y a-t-il une autre solution? Puis il a dit, ouais, comme je peux sortir ma tête de la voiture, comme descendre les vitres. Il dit, ben, fais-le, puis continue. Puis il dit, hey, c'est pas facile. Il dit, ben, il faut continuer. Donc, il continue, continue, continue. Et puis, il y a comme son pneu est creusé. Et puis, crevé. Puis il dit, OK, il faut qu'on arrête parce qu'on ne peut pas rouler ce pneu. Il dit, est-ce que tu me fais confiance encore? Et il dit, ben oui, quand il continue. Et puis il dit, ben roule sur ce pneu-là. Et il continue, continue sur la tempête. Ça. La tempête, depuis, il continue, continue. Puis il fait super beau après ça. Puis il dit, comme, arrête-toi. Et puis il s'arrête du bord du chemin. Il dit, descends la voiture. Il a descendu la voiture. Il dit, OK, qu'est-ce qu'il y a, papa? Puis il dit, regarde derrière toi. Il a dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la tempête. Je vois comme la madame. Il dit, est-ce que tu as compris ce que je t'ai fait faire? Il dit, c'est quoi? Il dit, tu as vu toutes les épreuves qui t'est passées dans le monde, là, comme tu les as su passer pareil, comme s'il faut comme t'aider toi-même avant que les autres puissent t'aider. So, maintenant, tu es sorti du trou. Maintenant, tu peux aider comme les autres parce que la tempête va se passer. Et ça, j'ai compris ça, puis c'était fort, fort, fort. Il a fait expliquer d'une façon, ils disent comme, c'est la façon qu'il a dit comme, il faut que tu aides toi-même, il faut qu'il essaie d'avancer dans n'importe quelle circonstance, même si le monde veut t'aider, parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, ça peut te ralentir. Donc, si tu avances à ton objectif, tu l'atteins, donc comme ça, quand les mauvaises situations arrivent, tu peux les affronter maintenant. Parce qu'il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus de personnes, ça va arranger tout seul, ou bien comme tu peux les aider de cette façon. C'est ça qui a expliqué ça. Là. Et c'était vraiment fort, ça. Là, j'ai compris. C'est dur, hein? C'est Wow! bon. C'est fort, ça. Ben oui, hey, grave, c'est super fort. Puis en plus, c'est vrai, si toi, tu as affronté la tempête déjà, si toi, tu as affronté tous les problèmes, si tu as trouvé des solutions, ben là, tu peux aider les autres qui vont avoir les mêmes problèmes après. Parce que tu le sais comment faire. Tu es passé par là, en fait. Tu as eu toutes les épreuves. Tu es déjà passé par là. Puis toi, une fois que tu t'en es sorti, maintenant, tu peux aider d'autres personnes à s'en sortir. Parce que tu as passé à l'étape. Exact. Parce qu'il ne voit rien qui devrait t'arrêter. Puis peu importe, comme dans une tempête, ça ne va pas être facile. C'est ça, ils disent comme la vie n'est pas facile. Peu importe les circonstances, dans la famille ou des choses qui arrivent, ça ne devrait pas nous arrêter pour aller dans notre objectif, pour voir plus clair. Puis ce qu'il y a en arrière, comme on l'oublie parce que tu l'as déjà passé et puis c'est bien ça. Tu sais, quand tu es pauvre, puis que t'es pauvre, tu n'as pas d'argent, puis tout ça, puis que tu vois quelqu'un qui quête dans la rue, tu aimerais ça des fois y donner, mais tu peux pas. Parce que toi aussi, tu es pauvre. Fait que tu peux pas donner. Fait que des fois, s'aider soi-même en premier permet de pouvoir aider davantage les autres. Ça, c'est aussi une belle image. Parce que si tu fais partie du problème, tu n'aides personne. Si tu fais partie de la solution, là, tu peux aider les autres. C'est quand même. Puis regarde, Seb, en ce moment, tu sais, tu étais découragé puis tout ça, puis Sam est passé par là déjà, il s'est lancé, puis ça n'a pas été facile, puis il est devenu indépendant, puis tout ça, tu sais. Puis il nous a fait des petits. C'était la semaine passée ou il y a 2 semaines qu'il nous a posté ça dans le Telegram, puis qu'il te disait lâche pas, puis vas-y, fonce, puis tatata, tu sais. Puis, il est passé par là, fait qu'il pouvait te conseiller, en fait. S'il n'avait pas été passé par là, il n'aurait pas pu te conseiller. Ça n'aurait pas eu le même impact. Là, il savait par quoi tu allais passer, puis il te l'a dit, tu vas passer par là, 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 puis là, bam! Tu sais? C'était super inspirant, son petit message à Sam dans le Telegram. Fait que, nice! Nelson dit, c'est quoi un trend? Joke. Une tendance, c'est quand le marché n'est pas horizontal, en fait. Un range, le marché est horizontal. Quand le marché est oblique, c'est un trend. On est en descendant ou en montant, c'est un trend. Good. Bon, ben, hey, merci à tous. Il y en a qui veulent partager autre chose. Zeb, tu voulais t'enlever ton mute, non?
Non, t'es muté, je sais pas, on t'entend pas. Ah, vas-y. Oui. Euh, Dans le fond, ce que je voulais dire, c'était euh, moi, présentement, je suis comme à croiser des chemins, si on veut, hein. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Puis, juste de me convaincre de faire le move, c'est une énorme décision. C'est une énorme décision, mais c'est une décision qui vaut la peine d'être prise au final. Tu comprends? Mais juste de dire quand tu embarques dans le train, puis que tu apprends le trading, puis tu es embarqué dans le train avec ta team, puis là, ça va bien, puis là, les succès s'accumulent. Plutôt, il faut que tu gardes à l'esprit qu'à un moment donné, il va y avoir de quoi qui va te ralentir, c'est sûr, là. C'est normal, ça fait partie du processus. Puis, faut juste pas perdre son objectif de vue. Parce que on peut avoir tendance à le perdre. C'est tout à fait normal. Mais en gros, c'est ça. C'est juste de ne pas lâcher. Comme là, quitte à avoir un moins gros salaire que j'ai là présentement, je suis prêt à laisser tomber la job que j'ai pour aller vers moins payant, juste pour avoir l'occasion de continuer à trader avec l'équipe. Parce que là, présentement, il n'y a plus de possibilité de trader à job. Plus pas tout là. Sur les 8 heures que je passe là-bas, je ne peux plus rien. Je vais être là 1 heure. Même pas. Parce que, non, même pas. 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Une demi-heure par jour. That's it. Puis, ce qui est arrivé, c'est que justement, je me suis fait interdire le cellulaire. Il n'y en a plus. Là. Fait que moi, je me suis comme dit que ça valait la peine de faire le move là. C'est juste un signe qu'il faut que je le fasse là. Parce que je suis plus bien dans ma job, puis c'est rendu comme une évidence. Là. Fait que je trouve pas que ça vaut la peine de continuer dans cette voie-là, quand je sais très bien que cette voie-là, c'est continuer à me donner de la misère pour continuer avec vous autres. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de continuer avec vous autres. Good, good, good. Non, c'est sûr, tu vas être Okay, c'est pas dans le mal bon ça que chemin. c'est pas mal ça que j'avais à dire. Beau Non, c'est témoignage. bien de partager. Ouais. Beau témoignage, Seb. Bravo à toi. Kevin dit bravo, Seb. C'est bien, crois en toi, mon chum. Patrick, émotif ce soir, Seb. Bravo. Ah non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, si tu peux faire 15 minutes, c'est 15 minutes, tu sais, comme je disais tout à l'heure. C'est déjà ça. Une demi-heure par jour, c'est déjà ça. Puis, t'as-tu vu la vidéo de. T'as-tu vu la vidéo de Clark Kent, ce que je parlais la semaine dernière? Clark Kent a posté une vidéo. Puis je t'ai dit, ça me fait tellement penser à toi, le coup du boss, puis le designer, le gars, le Clark Kent, c'est ta vidéo, le designer qui designait, puis il y a le boss qui dit tu vas travailler toute la nuit, puis, puis là, le gars, il se lance à son compte, puis il devient plus fort que le boss parce que c'est en fait, finalement, le boss, il avait besoin de lui plus que lui, mais il n'avait pas l'impression de ça. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va tellement Robert fait penser à Kiyosaki ça. l'a dit aussi, ça aussi. Excuse. En Vas-y, gros, vas-y. moi, ce que je pense, c'est que si on est vraiment, vraiment dans une situation qu'on considère comme inacceptable au travail, on n'a pas à endurer ça pendant des années et des années. Ça se fait pas. On se tue à petit feu, puis c'est nocif. Fait que, le stress est beaucoup plus nocif que n'importe quoi d'autre. Ben, là, présentement, là, au travail où je suis, là, ben là, Serge, c'est un gars avec qui j'ai travaillé beaucoup, il est en arrêt de travail pour un temps indéterminé parce qu'il n'est plus capable. Il n'est plus capable de travailler là. Il s'est tué, puis il a usé sa patience pendant 30 ans, puis là, il n'est plus capable. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Je ne sais pas si je vais le revoir. Ça l'a rendu malade, ce job-là. Moi, je n'attendrai pas de me rendre malade avec eux autres pour m'en aller de là. C'est juste un signe qu'il faut que je passe à d'autres choses pour pouvoir continuer à progresser comme je veux progresser parce que c'est mon focus est vraiment là-dessus. C'est sûr, c'est bon. Non, je te comprends parce que même moi aussi, comme
longtemps passé, c'est ça, comme j'étais comme pas mal stressé, puis le stress m'avait amené à l'hôpital. Donc, pour dire comment j'étais stressé, puis peut-être des choses, des trucs, puis le boulot. Puis c'est sûr, comme le stress, comme j'ai décidé, j'ai dit plus jamais de ma vie quand je vais me stresser pour n'importe quoi. Comme ma santé en premier, ma famille, et puis les autres. Si le monde ne veut pas comprendre, puis c'est pour ça que ça a changé comme ma vie, et puis je suis plus stressé. C'est quelque chose qui me stresse, et je m'enlève de ça. Et puis ça a changé, puis j'ai laissé mon job. Je sais pas, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais comme j'avais quelque chose, quoi faire. Puis Robert Kiyosaki l'avait dit aussi, quand t'as pas, par exemple, il faut laisser quelque chose parce qu'il faut, quand t'as du stress, quand t'as plus de job, t'as plus d'idées à penser, maintenant plus positives des solutions. Et puis c'est pour ça qu'il avait donné l'exemple. Quand je regarde dans Money Motivation, là, il dit comme, son ami lui il dit comment tu laisses ton boulot, tu vas revenir après. Mais lui, il dit non, je vais laisser le boulot, je vais jamais plus revenir. Parce que lui, dans sa tête, il dit comme tu vas être dans le mindset d'être entrepreneur parce que tu vas trouver plus de solutions pour plus revenir au boulot et de faire plus. Et c'est ça, son ami a laissé le boulot et a revenu là-bas, puis lui, il n'a jamais revenu. Puis parce qu'il avait un mindset d'entrepreneur, même s'il n'y a pas d'argent, parce qu'il sait comme oui, j'ai pas d'argent, donc il faut que je fasse quelque chose pour avoir de l'argent. Donc, s'il est en mode solution tout le temps, Robert Kiyosaki est déjà, et puis jusqu'à temps qu'il arrive à être entrepreneur et puis il fait ce qu'il fait. Donc, c'est la même chose comme pour nous tous ici. Là. Il y a du monde qui aime le travail, il y en a qui n'aiment pas, puis on essaie le travail pour ça. So, et puis, il va toujours avoir de l'opportunité, des portes qui vont être toujours ouvertes. Donc, il y a toujours quelque chose, ça. Là. Il ne va jamais manquer. Puis dans un des choses pour arriver plus facilement au succès, c'est de créer de la nécessité. Seb, je lisais ton post aujourd'hui dans le Telegram. Tu as dit, c'est décidé, je veux ça, ça, ça. C'est là que ça se passe. Je vais commencer à prospecter, je vais commencer à en parler plus. Tu sais, ça, c'était ouvert depuis toujours. Là. Tu pouvais déjà en parler. T'sais. Mais là, tu t'es mis, j'ai plus le choix là. C'est là qu'il faut que ça se passe. Fait que là, tu t'es lancé. Fait que, tu sais, créer la nécessité, ça ne veut pas dire nécessairement de lâcher sa job, mais on peut se trouver des raisons de rendre notre but nécessaire, que tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Fait que là, toi, ton choix, c'est ça. Un peu comme un gars qu'on avait connu avec Mathieu dans une autre compagnie avant. C'est ça, lui, il s'était mis vraiment dans la merde, puis il n'avait pas le choix de réussir. Ça, il a réussi après. Ça a été le déclic. Même chose, je ne me souviens pas c'est lequel des chefs d'armée. À un moment donné, il est arrivé à une guerre, puis il voyait là, l'autre était beaucoup plus nombreux, puis ça aurait été dur à gagner. Puis la solution qu'il a trouvée, c'est de brûler les bateaux. Fait que tu n'avais pas le choix de gagner si tu veux passer, tu ne peux plus te sauver. Là. Fait qu'ils ont brûlé les bateaux, puis ils ont foncé dans le tas, puis ils ont gagné, même s'ils étaient moins nombreux, parce que la nécessité était là. Tu n'avais pas de plan B en arrière, oh, c'est pas grave, j'essaye, puis ça ne marche pas, on se sauve. Il faut qu'on réussisse. Ça me fait penser à un épisode de Vikings, l'émission. Est-ce que tu connaissais ça? L'émission Viking? Viking, ouais, j'en ai entendu parler. C'est une série, ben, c'est quand même assez concept assez réaliste de Viking, là, mais ils font ça maintenant pour gagner la bataille. Ils sont totalement cernés, puis surnombrés, puis il n'y a aucun espoir de victoire. On va aller brûler leur bateau. Ah. Moi, j'ai perdu ma job au mois de mars. Puis j'ai toujours pas retrouvé. Je pensais que c'était pour un mois ou deux. Puis finalement, ça reste. J'ai toujours pas retrouvé de job. Mais comme j'en ai parlé avec Patrick, puis on se l'est dit à l'époque, ça a créé la nécessité. J'avais plus le choix. Il fallait absolument. On est parti l'équipe de 10 à 30. On a triplé l'équipe à ce moment-là. Fait que c'est. C'est ça. Quand il y a la nécessité, puis allez voir, Seb, si tu ne l'as pas fait encore, Mindset, la formation dans Novu Matrix en 10 modules, la formation qui est sur le mindset, définir sa stratégie pour réussir, tu vas le voir. Le point de non-retour, là, on en parle dans cette formation-là. Le fameux point de non-retour, là, j'en parle. La ligne dans le sable, ouais.
En anglais, c'est The Line in the Sand. Puis Clarkens, il y a une phrase. En Guadeloupe, on dit « pas ni problème ». Pas ni problème, justement, il n'y a pas de stress, pas ni problème, on va trouver une solution, il n'y a aucun problème. En Thaïlande, on dit Mepanai. Ici, c'est Hot Haïté. On trouve toujours des phrases ici dans les pays chauds, en fait, où il n'y a pas de stress, on trouve le problème. En Haïti, comment tu dis? Pas de problème. Pas de problème? Voilà. Il n'y en a pas de problème. Les chandails, c'est keep calm. Keep calm. Bon, ben c'est good. Ben justement, pas de problème. Pas de problème. On a un call avec Clarkens, probablement. Je ne sais pas, mais on se confirme ça après. On va arrêter l'enregistrement pour ici. Merci d'avoir été là. Super inspirant, ce call-là. Même pour moi. Ça a été vraiment super, super cool. Merci de vos partages. Merci à tout le monde. C'est pour ça qu'on est une équipe. J'espère que ça vous a tout le monde aidé. On se revoit. Ceux-là qui veulent bâtir, on se parle dans le Telegram pour ceux qui veulent bâtir. On se refixe en call en route pour être Sherman cette semaine. Good tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.